Et voilà, on a bien récupéré Olinda. Premier repas du soir dedans. Il nous reste encore un peu de travail à faire, mais on a déjà bien avancé aujourd'hui. Et voilà, ça vous rappelle quelque chose à vous aussi, hein? Ça déborde, ça fait là. Ça fait des jours et des jours qu'il pleut et tout, c'est hyper impressionnant. Et en fait, la voiture a pris l'eau et quand on a commencé à rouler, on a entendu un énorme bruit de flaque dans la voiture. En fait, c'est là. Donc, regardez où est-ce que Quentin a pris l'eau. Donc là, c'est tout vert et en fait, c'est donc là, ça s'infiltre là, tout à l'avant et ça vient du pare-brise. Mais c'est une quantité impressionnante, honnêtement. Et on écope avec un gobelet à la con là. Atelier créatif en cours. Je fais mes petits bracelets brésiliens. J'en ai déjà fait pas mal d'autres. Et Quentin est en train de reprendre la peinture. On vient de se réveiller et on s'est dit quand même qu'on voulait vous montrer le spot et la vue qu'on a. Alors c'est très étonnant. D'un côté, coucou Quentin, on a quand même la mer. Alors, la mer et une petite placette. Côté face. Et côté pile, c'est très étonnant. C'est à la fois moche et à la fois très typique et quand même ça a son charme. Voilà, une voiture brûlée, des anciennes installations minières, pétrochimiques, on sait pas trop, et le désert derrière. Comment on travaille dans le van? Bah comme ça. Moi sur une chaise, tranquillou, face à la mer. Quentin à l'avant, face à la mer. C'est pas mal, non? T'as un peu pris la confiance, toi? Mais on n'a rien. On est toujours à Antofagasta et on a finalisé quelques œuvres de peinture de Quentin, de spray paint, et moi des bracelets. Et on a trouvé cette disposition-là. Donc on vous présente. Monsieur l'artiste, présentez-nous. Bonjour, je fais des peintures. Voilà mes bracelets. Et petits coquillages aussi, pour décorer, attirer l'œil. Ok, on a fait le plus dur de la montée. On est entre 4005 et 5000 là, dans la réserve nationale des Flamingos, des Flamands. Très beau paysage. Je vous montre. Quentin. C'est moi le plus beau du paysage. Et qu'est-ce qu'on a revu? Des vigognes! Ah, avec ta petite tête! On se réchauffe les pieds? J'essaye, mais ils sont glacés. Ça chauffe à peine. La bonne soupe de pied. Tu crois qu'il fait quelle température là? Je sais pas, en plus on a le gaz déjà là, donc on a déjà froid. La collection hiver 2024 Altiplano pour dormir en toute élégance avec chaussettes en alpaga, premier pantalon de ski, deuxième pantalon de ski, sous-couche thermique, pyjama, bouillotte, gants, bonnet et cache-col, parce que l'élégance ne se négocie pas, même dans l'altiplano. Et voilà, petit repas dans le salar de nuit. Donc on s'est fait des bonnes plâtrées de pâtes.
Et on s'est un peu réchauffé. Bon, Marion a un peu froid, donc elle est en pull et en bonnet et compagnie. Alors Et que Quentin ouais. est torse nu parce qu'il a méga pris un coup de soleil. Regardez-moi ça, c'est horrible. Du coup, il est bouillant. J'ai chaud. Il a extrêmement chaud. Et moi, je suis congelée. On vient d'arriver en Bolivie, première nuit. Et qu'est-ce qu'on a pour nous tenir compagnie? Une fanfare qui répète et c'est encore une fois archi faux. Et encore, ils se sont améliorés là, depuis tout à l'heure. Posé sur ce très joli spot en bord de rivière. Bon, comme d'habitude, tout seul. Très très belle montagne, formation rocheuse devant nous. Un brin d'herbe. Bon, très jauni, mais ça fait du bien. Un peu de végétation. Et la jolie petite rivière. On est où? On est au Olinda après le Salar. Qu'on prépare Un excellent pain perdu. Avec du pain rassis qu'on a acheté aujourd'hui. En fait, il était hyper sec. On s'est dit, on va faire du pain perdu. Sauf qu'on n'a pas de lait. Alors on fait avec du lait de coco condensé. On n'a pas de lait et pas de sucre. Donc on a fait avec du lait de coco condensé. Ça sent super bon. Et dans le garage, bien évidemment. Ouais, voilà, on va dormir au garage pendant 3 jours. Il est temps de repartir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la poignée de la porte arrière est pétée, que ça arrive même plus à fermer la porte et qu'on doit rouler chez un mécano. Et qu'en fait, pour pas que la porte valdingue, on a mis une ficelle Donc la ficelle et accrochée au banc. Et il y a un système de fil à la poignée au banc. Et on va essayer de rouler comme ça jusqu'au mécano qui nous reçoit d'ici quelques heures pour voir si la serrure est cassée, il faut en prendre une autre, ou si elle est réparée. Et voilà, on a essayé de la démonter, mais il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire, donc à voir. Et du coup, on espère pouvoir rouler avec cette porte. Quentin est dépité. Moi, je suis à la limite du fou rire parce que je trouve ça dingue. Bonne Saint-Quentin. Ouais, c'est vrai. Allez, voilà, à suivre. Sur la route trampoline de la mort. Sans blague. Extrêmement étroit, ça passe pas à deux. Et on est en train de redescendre pour aller dans la vallée. Bon, il y a beaucoup d'effondrements de ce type. Et il faut anticiper s'il y a des voitures qui montent, essayer de regarder le plus loin possible. Si c'est possible. Mais parfois c'est pas possible et parfois les voitures s'en fichent. Donc elles continuent de monter quand même. On est dans une forêt tropicale. Donc c'est vraiment très 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 verdoyant, magnifique. D'après le GPS, c'est comme ça sur 35 km. Je vais vous montrer le GPS. Voilà. Un petit virage, mais klaxon quand même. Bon. Et bien voilà, c'est la dernière soirée dans Olinda. Petite pizza. Tout est propre. Tout est bien rangé. Et voilà.
Ça aura été 2 années incroyables. C'est ça qu'il faut se dire. On part avec tellement de bons souvenirs qu'on l'oubliera jamais et on espère que tous ceux qui auront Linda plus tard seront aussi heureux que nous.